à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Exode chapitre 14. Amen. À partir du verset 10. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens lancer à leur poursuite, ils eurent très peur et ils prièrent vers le Seigneur. Il dit à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service nous as-tu rendu en nous faisant sortir d'Égypte? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Amen. Vas-y. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils entreront derrière vous. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa. Depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues et leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il ne resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur.
C'est la grande traversée. Ce soir, Pharaon doit mourir. Et moi, je vais traverser. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, quand je venais, j'ai entendu le témoignage de notre maman qui a rendu vraiment ce témoignage et ça m'a béni encore. Alléluia. Quand je venais, j'étais un peu fatigué, mais quand j'ai entendu le témoignage, je dis non, Seigneur, tu es bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est le même témoignage que toi aussi tu vas avoir. Parce que Dieu est le Dieu qui ouvre les portes. Et Dieu a ouvert les portes de la prison et son frère est sorti. Est-ce que vous voyez un peu comment ça s'est passé? Alléluia. Elle allait jusqu'à voir Général. Général n'a pas pu ouvrir les portes pour que son frère sorte de la prison. Elle allait jusqu'à chez le premier ministre, dans le cabinet du premier ministre. Ça n'a pas suffi pour ouvrir la porte de la prison pour que son frère sorte. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu 2 jours de prière ici. Il y a vraiment 2 jours de prière. 2 jours de prière. Elle a servi une parole prophétique à la foi et elle a déposé son offrande ici. Elle dit cette offrande, c'est pour ouvrir la porte de la prison de nos frères. Et ce matin, la porte a été ouverte, son frère est sorti. Alléluia. C'est comme ça aussi les portes de ton mariage sont ouvertes et tu vas te marier. Les portes de tes finances sont ouvertes et tu vas avoir tes millions. Les portes de ton travail sont ouvertes. Tu vas avoir ton travail. Les portes de ta promotion sont ouvertes et tu vas expérimenter la promotion. Les portes de ta guérison sont ouvertes. La maladie qui t'envoyait à l'hôpital, cette maladie a été fermée. Dieu a fermé la porte. Il a fermé la porte du célibat. Il a fermé la porte de la pauvreté. Il a fermé la porte de la misère. Et il a ouvert la porte du succès. Il a ouvert la porte de la bénédiction. Il a ouvert la porte de l'enseignement. Il a ouvert la porte du succès. À partir de ce témoignage, toi aussi tu vas être un témoignage. Je dis toi aussi tu vas être un témoignage. Parce que toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Aucune porte ne va rester. Alléluia. Alléluia. Je dis, le témoignage de la maman là, c'est un échantillon de témoignage. Ça pour te dire que Dieu a déjà fait. Ça pour te dire que Dieu a déjà fait pour toi aussi. Ce témoignage représente les prémices, premier témoignage. Alléluia. Alléluia. Ce qu'un général ne peut pas faire. Nous avons un général des armées qui s'appelle le Seigneur Jésus de Nazareth. Il peut faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Ce que le cabinet du premier ministre ne peut pas faire. Nous avons un premier ministre supérieur. Ce premier ministre s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui a déjà ouvert ta porte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse cette maman-là encore. Que Dieu bénisse ta foi. Je dis que Dieu bénisse toi aussi ta foi. Son témoignage est ton témoignage. C'est ton témoignage aussi. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur Jésus dit, j'ai entendu les cris, j'ai entendu ta misère, j'ai vu ta misère. Et moi, Dieu, je suis descendu ce soir en cette nuit là pour te délivrer. Alléluia. Et cette nuit, c'est la nuit de ta délivrance. Je dis, c'est la nuit de ta délivrance. C'est la nuit de ta guérison. C'est la nuit de ta célébration. C'est la nuit de ta traversée. Alléluia. Acclame ta victoire encore.
ce soir, c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Alors, assois-toi. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons dit que nous avons un Dieu qui ouvre les portes. Et nous avons aussi un Dieu qui ferme les portes. Alléluia. Dieu ouvre les portes. Dieu ferme les portes. Mais j'ai aussi dit, quand il n'y a pas de porte à ouvrir, ni à fermer, Dieu lui-même vient placer une porte. C'est pourquoi il dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi, que nul autre ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Et j'ai aussi dit que Dieu, souvent même pour choquer les ennemis, il n'a même pas besoin d'utiliser de porte. Parce que lui, il s'est incarné sans prendre une porte. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie. De ce que la gloire ne va pas revenir à un homme, mais la gloire va revenir à Dieu. La gloire ne reviendra pas à un ministre, ni à un général, mais la gloire reviendra à Dieu, car le général est généreux. Alléluia. Et voici le passage de ce jour. Voici Israël, un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu a béni. Et ce peuple-là, pour des circonstances particulières, par des circonstances de famille, s'est retrouvé en Égypte. Et Israël, pendant plus de 400 ans, Israël était dans la servitude en Égypte. Pendant plus de 4 siècles, Israël était dans la domination, dans la galère, dans la misère, dans la souffrance. Et pendant ces années, Israël criait à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que combien de générations ont souffert du pouvoir de Pharaon? Imaginez combien de générations? Plus de 400 ans. Plus de 400 ans. Personne n'arrive à se marier. Personne n'arrive à construire une seule maison. Personne n'arrive à avoir une seule voiture. De génération en génération. Et c'est ce que Israël vivait. Israël vivait sous la domination d'un homme qu'on appelait Pharaon. Pharaon a servi Israël. Israël travaillait pour Pharaon. Israël travaillait dur, mais Israël n'arrivait pas à jouir du bien des fruits de son travail. Et cela a perduré des années durant. Alléluia. Je vous parle d'un peuple de Dieu. Je ne vous parle pas d'un païen. Un peuple de Dieu s'est choisi. Et ce peuple-là était asservi par un roi païen. Et ils ont crié à Dieu. Et les portes des cieux se sont ouvertes. Et Dieu dit, j'ai entendu la voix, j'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les cris. Ce soir, Dieu te dit, j'ai entendu tes pleurs, je vois tes larmes de couleur, tes larmes de souffrance. Je vois, j'ai entendu tes cris. Et cette nuit-là, je suis descendu pour te libérer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, 2026. Tu vas pleurer encore. Mais ça ne sera pas pour le même motif. Alléluia. 2024, tu as pleuré pour un échec. 2024, tu as pleuré pour le célibat. 2024, tu as pleuré pour une fausse couche. Mais 2025, tu vas pleurer. Mais c'est le motif qui va changer. Le motif de tes pleurs va changer. Tu vas pleurer des joies. Tu vas pleurer des bonheurs. Tu vas pleurer des succès. Alléluia. Donc, il faut commencer à préparer tes mouchoirs. Parce que tu vas pouvoir pleurer. Alléluia. 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 Et Dieu dit, je suis descendu. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait à Israël? Et Dieu a mandaté son prophète, Moïse. Dieu choisit Moïse, son prophète. Et Dieu lui dit, va libérer mon peuple qui
Moïse insiste. Et après, Pharaon dit, puisque vous insistez, vous pouvez aller adorer votre Dieu là, mais n'allez pas loin. Alléluia. Alléluia. Il dit, n'allez pas loin. Exode chapitre 8. Il dit, je vais vous laisser partir. Et vous sacrifierez au Seigneur votre Dieu dans le désert. Seulement, il dit seulement, n'allez pas trop loin. Priez pour moi, il n'allez pas trop loin. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est que Pharaon nous dit. Il dit, tu peux aller à l'église, tu peux faire 1000 messes si tu veux. Tu peux aller à la droite pour aller faire tes prières. Tu peux aller faire tes retraites. Lui, ça ne lui gêne pas. Mais il dit, il met des restrictions, il dit seulement, n'allez pas loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais tu ne peux pas aller loin. Et c'est que Pharaon peut le dire. Pharaon a mis une limitation. Une limitation sur Israël. Vous pouvez faire comme ça le prière que vous voulez, mais vous n'allez jamais aller loin. C'est ce que Pharaon disait. Il a imposé un lien qu'on appelle la limitation. La limitation. Et beaucoup de chrétiens vivent ce phénomène de limitation. Tu es un bon chrétien, tu es pur, tu fais des prières, tu crées Dieu, mais malheureusement, tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à avoir la promotion, tu n'arrives pas à avancer. Tu es rentré vigile. 30 ans après tu sors, tu vas à la retraite vigile. Au même poste, c'est pas normal. Alléluia. Alors que tu es chrétien, pourquoi cela? Quelqu'un a dit, tu ne vas pas aller loin. Donc ton baptême, ça ne l'inquiète pas. Si tu veux faire tes baptêmes, il s'en fout. Mais il dit, toi et ta famille, vous n'allez pas aller loin. Et nous vivons ça. On vit ça. Alléluia. La limitation. Et Moïse a insisté. Moïse dit, viens. Nous allons aller loin. Nous allons aller loin dans le désert où on veut pour aller sacrifier à notre Dieu. Donc, bien souvent, les chrétiens souffrent de ça. Quand ce lien de limitation n'est pas cassé, les années vont se ressembler, mais tu ne peux pas aller loin. Et ce soir, Dieu s'est levé pour casser ce lien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais 2026, tu vas aller loin. 2026, tu vas aller loin. 2027, tu vas aller loin. En ce cas, je sais que tu vas aller loin. J'ai dit, tu vas aller loin. Là où ton papa s'est arrêté, tu vas te passer là. Là où ton maman s'est arrêté, tu vas te passer là. Là où ton grand-père a échoué, tu vas échouer. Parce que tu vas aller loin. Dieu s'est levé pour que tu partes loin. Et tu iras loin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet épisode est passé. Après, Moïse vient encore. Il insiste. Parce qu'après ça, Pharaon n'a pas abdiqué. Il ne les a même pas laissés aller. Alléluia. Et après plusieurs phénomènes que Dieu a expliqué à Moïse pour détruire le pouvoir de Pharaon, Pharaon résiste. Alléluia. Alléluia. Verset chapitre 10. Voici ce que Pharaon va dire encore. On fit revenir Moïse et Aaron auprès du Pharaon. Et Pharaon leur dit, allez servir le Seigneur, votre Dieu.